Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de nouvelles vidéos pour des raisons de santé. J'étais arrêté et maintenant je suis guéri par la médecine, gloire à Dieu. Et puis on m'a beaucoup demandé par Zoom, où il y a eu des réunions, voilà, en direct par Zoom. Et c'est pour ça que je n'ai plus eu de temps pour pouvoir faire des vidéos nouvelles sur différents thèmes qui sont moins souvent prêchés dans les églises. Et c'est pour ça qu'on est ensemble pour pouvoir utiliser ce qui était dit dans les églises et ce qui est dit en dehors au travers de thèmes qui peuvent nous booster, nous encourager à faire l'œuvre de Dieu. Seigneur Jésus, merci de conduire ce moment, que tu puisses inspirer mon cœur, mon âme et mon esprit, afin de libérer ce que tu as mis sur moi. Merci de bénir les frères et sœurs qui regarderont cette vidéo, et je prie que tu puisses leur parler, les interpeller, les encourager, les édifier, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, ce thème que j'ai choisi de partager aujourd'hui s'intitule Rentrer dans la vision de Dieu. Le thème d'aujourd'hui que nous allons voir s'intitule Rentrer dans la vision de Dieu. Et si vous avez la Bible sous la main, il y a un verset, on va s'appuyer dessus. C'est Ephésiens 2, verset 10. Ephésiens 2, verset 10. Je lis, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y adonnions. Alléluia, Amen. Oui, Dieu a tout préparé d'avance parce qu'il nous connaît. De même qu'à la création, Dieu avait préparé le jardin d'Éden pour accueillir Adam et Ève. C'est magnifique de voir cela, c'est fantastique parce que Dieu connaît tout, Dieu est vivant, Dieu est éternel, Dieu te connaît, Dieu me connaît, Dieu connaît l'avant-Covid, Dieu connaît l'après-Covid, et c'est pour ça que son œuvre continue, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et on est en attente de voir ce que Dieu va faire parmi les nations, dans l'Église, qui sont les cœurs des gens, des hommes et de femmes, qui sont destinés à la vie éternelle, au premier un, et deux, à connaître Dieu, et trois, à rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Et c'est fantastique de pouvoir adorer Dieu, louer Dieu, tout seul, dans un groupe de maison et communautairement, et même par Zoom. Alléluia. Dieu n'est pas limité, Dieu est le Dieu de l'histoire. Donc, Dieu donne la vision. Voilà, c'est lui qui donne. Amen. Qui donne? Dieu donne. Amen. Je ne peux pas choisir, ouais, je veux être pasteur, je vais planter une église, je vais dire ça, et puis maintenant j'y vais, je lève des fonds, je fais une école biblique et ça va marcher, Dieu va bénir et ça va être l'église la plus prospère de ma région. Non, non, pas du tout. La vision de Dieu, Dieu nous a créés pour les bonnes œuvres préparées d'avance et il a prévu une vision. Une vision, c'est quelque chose que Dieu met en toi par lequel tu vas marcher dedans. C'est-à-dire que Billy Graham, un exemple, on prend Billy Graham, ce grand évangéliste très connu, eh ben, Dieu avait prévu de gagner des millions d'âmes au travers de lui, donc il a donné une vision, comme quoi il allait gagner des âmes. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait d'autres choses, mais principalement, il a amené des gens au salut. Et la vision vient de Dieu, on ne peut pas la choisir, c'est pas... Les visions de Dieu, c'est pas un supermarché. Oh, moi, je vais ouvrir une église. Moi, je vais être missionnaire. Moi, je veux faire de l'aide humanitaire. Non, pas du tout. C'est chacun a été créé par Dieu et Dieu, au fil de la marche, révèle par les paroles prophétiques, en servant Dieu, en continuant à servir Dieu, les portes s'ouvrent et on voit ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous. Donc, la vision vient de Dieu. Et si la vision vient de Dieu, eh ben, c'est surnaturel. Il y a, quand on reçoit quelque chose, c'est bien le partager avec des gens qui nous connaissent, avec des gens matures, et voir si ça correspond à quelque chose. Dieu ne va pas donner la vision de pouvoir évangéliser le Nebraska à quelqu'un qui n'aime pas le froid. Mais si quelqu'un reçoit le fardeau pour les gens qui vivent là-bas, eh ben, je crois tout à fait qu'il passera par-dessus. Il aura les capacités de pouvoir implanter quelque chose de nouveau là-bas. Mais c'est sur ta parole que nous jetons le filet. C'est sur les révélations de Dieu que nous avançons. Et des révélations, des visions qui sont confirmées par d'autres serviteurs de Dieu. On ne démarre jamais sur une seule prophétie ou révélation personnelle.
On a besoin que Dieu nous parle personnellement. On a besoin d'avoir des confirmations extérieures, car les projets réussissent quand il y a plusieurs de conseillers. C'est marqué dans le livre des Proverbes. Donc la vision, elle vient de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis disponible, voilà. Je sers un petit peu par-ci, par-ça dans l'église, mais quelle est ma vision que tu me donnes? Et cette vision, eh ben, Dieu peut le mettre dans le cœur et ça germe. Et puis après, on a une paix, une certitude, et on avance en tâtonnant. C'est dans le calme et la confiance que là est notre force. La vision, elle est surnaturelle, on la reçoit, on doit la croire, et au numéro 2, Dieu donne la foi. Amen. Voilà. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, pardon. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. On a une vision surnaturelle qui vient de Dieu. Après, on a une foi surnaturelle qui vient de Dieu. Que même si ta belle-mère te dit le contraire, même si les circonstances te disent le contraire, même si les esprits mauvais te disent le contraire, tu sais que c'est par ce chemin-là que Jésus t'appelle à le suivre, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et en lui, nous avons la vie en abondance. Donc c'est une foi surnaturelle qui va être éprouvée. C'est une foi surnaturelle où d'autres lâcheraient s'ils n'avaient pas la vision. Mais toi, parce que Dieu t'a parlé, Dieu te communique cette foi surnaturelle. C'est de se tenir le cap, d'avancer dans la direction que Dieu t'a dit. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a de la souffrance, même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a du rejet, tu continues, tu vas de l'avant parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé à faire cela. Amen. Et c'est pas évident, mais c'est mieux de vivre cela avec d'autres personnes, un groupe de prière ou des gens qui prient pour toi. Voilà. Mais tu vas de l'avant, tu as des convictions. Celui qui est ferme de ses convictions, eh ben, Dieu bénit. Dieu est vivant, donc il crée en nous le vouloir et le faire, le dira la parole de Dieu. Et après avoir reçu la vision de Dieu, eh ben, il nous donne la foi de Dieu. La foi qui nous permet de prier dans la direction que Dieu veut, pour cette mission, pour cette vision, afin qu'il soit glorifié, qu'il soit en tout le premier, qu'il soit l'auteur de cette action. On ne veut pas de bénir nos projets, on veut rentrer dans les projets de Dieu qui automatiquement seront bénis, puis c'est les siens. Amen. Les évangiles de Jean nous disent, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et si la vision vient de Dieu, si la foi vient de Dieu, eh ben on peut que porter du fruit parce que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit au travers de nous. Christ en nous, l'espoir de gloire. Alléluia. Christ en nous, les arts de l'esprit. Christ en nous, la justice de Dieu et la vie de Dieu. Et quand il y a une vision, quand il y a la foi qui alimente cette vision, on peut aller de l'avant. On peut prier Dieu tout seul. On peut prier Dieu avec sa famille. On peut prier Dieu avec des amis. On peut prier Dieu avec des responsables, des gens matures, avec tout le ministère. Et voir dans quelle direction il faut orienter nos prières. C'est pas Seigneur, donne-moi. C'est Seigneur, comment vas-tu? Par où va-t-on commencer? Est-ce qu'il faut commencer par une œuvre sociale? Est-ce qu'il faut commencer par 6 mois d'intercession avant de rentrer dans... Voilà. Mais chaque vision est différente. Chaque projet est différent. Nous sommes des personnes différentes, des hommes et des femmes différents. Et c'est ça qui est difficile. On ne peut pas faire un copier-coller, mais il y a des fois des lois spirituelles qui sont là. Il y a la Bible qui est là pour nous rappeler les grandes lignes. Dieu donne la foi. C'est pas Seigneur, donne-moi la foi pour que je puisse croire à cette vision. Non, pas du tout. Automatiquement, Dieu mettra des certitudes, des convictions comme quoi c'est juste, confirmé par l'extérieur, entouré, jamais seul, entouré par d'autres personnes, puisque les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers. Il nous dira la Bible. Dieu donne, après en 3, Dieu donne les finances et les moyens. Alléluia. Alors, en premier, il y a la vision de Dieu. Après, il y a la foi de Dieu qui est surnaturelle. Et puis après, il y a les moyens surnaturels de Dieu, puisque le début est surnaturel, la suite sera surnaturelle. Donc Dieu donne des finances, donc c'est pas ton salaire mensuel ou pas qui va déterminer la vision de Dieu. Ce qui va déterminer la vision de Dieu, c'est la vision qui vient de Dieu, c'est la foi que tu as, et puis après, les finances, Dieu libère. Les finances,
Pas un évangile de prospérité où tu peux t'acheter n'importe quoi, 3 Mercedes. Non, l'argent pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Car ce que Dieu commande, je disais quelqu'un, eh ben, il le paye. La vision de Dieu, il y a la provision de Dieu. Dieu sait combien tu as besoin pour faire tel et tel projet pour lui, pour son royaume. Et Dieu va susciter des hommes et des femmes pour donner. Tu vas savoir de l'argent qui va arriver, sans savoir par comment. Il y a des choses qui vont se passer. Parce que Dieu est souverain. L'or et l'argent lui appartiennent. Les moyens, il n'y a pas seulement l'argent. Il y a aussi le porteur de vision. Et puis après, il y a les gestionnaires de vision. C'est des gens qui ont les capacités de pouvoir être avec toi pour t'entourer. Voilà, je prends un exemple. Une personne comme moi, est pas fort en comptabilité. Donc c'est bien que si j'ouvre une œuvre ou je commence quelque chose qui est réellement de Dieu, avec une vision de Dieu, avec la foi de Dieu, de m'entourer d'un comptable. Quelqu'un, voilà, pour avoir des comptes clairs, je dois faire du social, si je dois faire quelque chose, la restauration, un restaurant chrétien par exemple, il y a besoin d'un comptable. Il y a besoin d'être entouré de gens qui sont capables de pouvoir être efficaces là où toi tu es moins efficace. Ça permet de gagner du temps. Tu restes, tu supervises la vision, tu continues à prier, tu cherches les contacts, et puis il y a d'autres personnes qui travaillent avec toi. Donc il peut y avoir des comptables, il peut y avoir des gens qui sont de l'informatique pour te faire un site internet, quelque chose de qualité, quelque chose qui soit à la gloire de Dieu. Ou d'autres personnes qui peut-être connaissent les autorités de la ville où Dieu te demande de faire quelque chose d'une manière naturelle, ou surnaturelle. Et puis, tu peux être en contact avec des gens où tu peux avoir la faveur de Dieu. Amen. Il a été écrit que Dieu incline Si Dieu accepte les voies d'un homme, il inclinera en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Alors, c'est passionnant de voir l'argent arriver quand on a un projet. Ça fait toujours drôle, c'est vraiment mystérieux. Moi, c'est arrivé 2 ou 3 fois de trouver une enveloppe avec un billet de 100 francs dans ma boîte aux lettres. Voilà, c'est merveilleux. Dieu voit mes situations, Dieu agit, Dieu comprend, Dieu est souverain. Il est le divin berger. Il prend soin de nous, il prend soin de la vision. Les moyens, il y a peut-être des gens qui resteront à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres à long terme. Voilà, il faut voir, il faut discuter, il faut prier. Et voilà, si quelqu'un dit je pourrais rester seulement une année avec toi parce qu'après j'ai des études ou un voyage ou un tour du monde, etc. C'est bien de pouvoir cet homme ou cette femme serve avec toi durant l'année où il est là. Et après, il sera avancé parce qu'il aura amené sa couleur. Parce qu'on sert Dieu avec ce que l'on est, avec ce que l'on sait et la manière qu'on le fait. Amen. Et c'est pour ça que fait la force de l'Église. Nous sommes des pierres vivantes remplies de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons nous complémenter les uns et les autres. Amen. Pour ça, la Bible dit, soumettez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Et c'est ça qu'il faut pour rentrer dans l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il faut pour voir que Dieu puisse donner des finances et des moyens. C'est bien aussi de t'informer aussi, voir avec des hommes de foi ou des femmes de foi, comment eux ils vivent les finances pour des personnes qui travaillent à mi-temps ou pour des personnes qui sont en plein temps dans le ministère, savoir si Dieu pourvoit directement sans passer par les hommes ou Dieu pourvoit au travers d'un soutien missionnaire ou à travers d'un travail à mi-temps. Voilà. Donc il y a différents moyens que Dieu veut. On n'a pas imposé les moyens, c'est toujours Dieu qui est souverain. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est l'étoile brillante du matin. Alors chacun veut démarrer une œuvre et puis aussi un moyen aussi de pouvoir grandir dans le démarrage d'œuvre, c'est pouvoir observer et servir un petit peu dans l'œuvre des autres avant d'avoir sa propre œuvre. Amen. Je prends un exemple, c'est un peu, l'Esprit de Dieu pousse un peu au sujet des maisons d'adoration, et c'est super. Et il y a des gens qui ont déjà différents endroits de la Suisse romande, en Suisse, il y a différents pays, des maisons d'adoration, où il y a la louange, l'adoration, la prière, et c'est bien. Et beaucoup de personnes m'ont dit, Martin, moi je suis appelé aussi à avoir ma propre maison de louange, d'adoration, mais ils ne viennent pas servir ou voir ce que les autres font. Ils veulent leur propre vision à eux, vous comprenez. Et des fois, c'est peut-être juste d'aller voir les autres et servir les autres. Et parce qu'on sert les autres, Dieu après peut mettre des canaux, peut mettre des connexions divines afin que tu aies ta propre maison d'adoration. Voilà. Et
Élisée était appelé celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il servait Élie. Élisée servait Élie. Donc, il n'est pas tout de suite rentré de sa dimension de prophète. Il avait le double de miracle Élisée, mais il a servi. Et moi, quand je suis entré dans le ministère prophétique, je n'ai pas tout de suite commencé devant 1000 personnes à prophétiser. Non, j'ai été un chauffeur. J'ai porté la Bible, la veste d'un serviteur de Dieu, d'un authentique ministère de prophète. Et on a parcouru les villes de France de 2000 à 2007. Et voilà. Et j'ai profité de cette onction qui était là. Je l'ai vu exercer, je l'ai vu prêcher, je l'ai vu prophétiser. Et ça m'a inspiré, il m'a donné des garde-fous. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore dans le ministère. Donc je donne toute la gloire à Dieu. Et que Dieu bénisse ce serviteur de Dieu qui m'a mis sur la bonne voie. C'est qu'à le dire. Donc on a besoin des autres. Il faut accepter d'être entouré par les autres pour un jour pouvoir entourer d'autres. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais un Dieu de vision. Il faut que ta vision puisse apporter un plus à l'œuvre de Dieu. Pour que ta vision puisse apporter non pas la discorde et la division, mais puisse apporter un aspect du cœur de Dieu. Il y a, que ce soit une œuvre sociale, que ce soit une œuvre d'évangélisation, que ce soit une œuvre missionnaire, que ce soit une implantation d'église, on a besoin. Que ce soit une démonstration d'amour et de puissance de l'amour de Dieu et de la vie de Dieu. Et ainsi que beaucoup de personnes puissent avoir sa vision, puissent avoir la foi de Dieu pour entrer dans cette vision, puissent avoir les finances, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu, puissent avoir les moyens, les personnes. Même David, le roi David, il est marqué dans nos Bibles Louis II, les hommes vaillants de David. Amen. David avait plusieurs personnes qui étaient des guerriers, qui étaient des personnes hors du commun, qui étaient déjà exercées au combat, pas des nourrissons que David devait faire du babysitting, non, mais des hommes de Dieu qui étaient capables de se battre, qui étaient capables de lutter et qui avaient une force un peu plus forte que les autres. Et c'est ces hommes vaillants qui ont entouré David, qui ont aimé David, qui ont protégé David. C'est pour ça que David a pu rester vivant. C'est pour ça qu'après, il a gagné des batailles. Il n'était pas seul. On ne veut pas des ministères solitaires, d'électrons libres dans le corps de Christ, je tiens à le dire, de la francophonie. On ne veut pas des électrons libres. On veut des hommes et des femmes qui savent collaborer. Des hommes et des femmes qui travaillent dans le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui ont des caractères supportables. Amen. Une chose d'avoir un don, c'est une chose d'avoir un ministère, mais Dieu regarde aussi au caractère. Si moi je suis pas sympa avec tous les gens qui me téléphonent, avec tous les gens qui me posent une question, il veut pas. Voilà, j'ai pas le temps. Il manquera un aspect, même si j'ai un don, même de guérison, même si je peux implanter une église, il y a quelque chose. Dieu travaille le cœur de la personne, le caractère de la personne que nous sommes, ne pas oublier, et également il coule au travers de nous, parce qu'il agit comme ça. C'est pour ça qu'il nous remplit de son esprit. La paix, l'amour et la joie sont les sources du royaume, et c'est la vie que nous voulons manifester, que nos œuvres puissent être... que Dieu puisse se plaire au milieu de nous, c'est qu'à le dire. Nous ne voulons pas faire entrer Dieu dans nos plans, mais nous voulons entrer dans les plans de Dieu. Nous voulons manifester sa joie, manifester sa paix, manifester son caractère. Nous voulons bénir les églises, bénir les serviteurs de Dieu, bénir les enfants de Dieu, bénir les nouveaux convertis dans ce temps un peu de chaos qui est actuellement. On ne sait pas trop comment l'église, sous quelle forme elle va arriver. Chaque église doit se réaménager. Parce qu'il y aura aussi l'après-Covid, ça ne va pas durer éternellement le Covid. Amen. Le seul cas éternel, c'est Dieu. Amen. Avant Dieu, pas Dieu. Après Dieu, pas d'autre Dieu. Il n'y a que le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est vivant, que nous servons et que nous adorons. Alors voilà, alors pour tous ceux qui n'ont pas de vision, je prie Seigneur pour que tu puisses leur donner ta vision dans le nom de Jésus au moment opportun. Si c'est des chrétiens matures qui reçoivent, Seigneur, et qui continuent à être fidèles dans la louange, l'adoration, les dîmes et les offrandes, qu'ils puissent bénir l'œuvre de Dieu déjà dans le nom de Jésus et continuer à servir dans un travail caché au public, dans l'église locale, dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ont déjà une vision, que tu puisses communiquer la foi dans le nom de Jésus, que la foi vienne, cette foi surnaturelle, recevez dans le nom de Jésus, recevez cette foi inébranlable dans le nom de Jésus, puisqu'il est marqué dans la parole de Dieu que chacun reçoit un degré, niveau différent de foi. Amen. Afin de pouvoir accomplir pourquoi tu nous as envoyés, Seigneur. Alors merci de bénir ces frères et sœurs qui ont une authentique vision qui était confirmée par les frères et sœurs matures, mais qui n'ont pas la foi surnaturelle, qui cette fois puisse les toucher maintenant dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui ont déjà la vision
et qu'ils ont la foi surnaturelle, mais qui n'ont pas encore les finances et qui n'ont pas encore les personnels autour pour les accompagner, où ils seront le leader ou le visionnaire, eh ben, je te prie cela, Seigneur, tu libères les finances dans le nom de Jésus. Nous brisons toute puissance de maman. Nous proclamons que les richesses des injustes sont pour les justes. Nous proclamons que l'or et l'argent appartient à Dieu. Merci d'arroser ces hommes et ces femmes qui ont démarré une œuvre dans le nom de Jésus, dans le domaine des finances et dans le domaine des hommes vaillants, comme Tour et David, qu'il puisse y avoir des hommes vaillants qui vous entourent dans votre projet, ni par force ni par puissance, dans le nom de Jésus. Merci, recevez la vie dans le nom de Jésus et que tout ce qui s'oppose à cette vision, qui vous ralentisse, que ce soit la chair, la vie nature, la religiosité, soit brisée dans le nom de Jésus. Et nous proclamons que nous porterons le fruit. Parce que les jeunes gens et les jeunes filles se fatiguent et ceux qui se confient à l'Éternel prennent leur vol comme des aigles. Recevez la vie dans le nom de Jésus. Soyez renouvelés dans le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Recevez les dons de l'Esprit dans le nom de Jésus. Recevez à nouveau discernement de pouvoir avancer dans les temps de Dieu. De ne pas aller trop vite, Seigneur. Mais je prie pour tous ces hommes et ces femmes qui veulent se lancer après avoir écouté cela, qui complètent ce qui a été dit dans différents endroits, mais qui puissent aller au temps de Dieu, Seigneur. Parce qu'on peut avoir une vision de Dieu, on peut avoir la foi de Dieu, mais c'est le temps. Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Alléluia. Dieu n'est pas en retard ni en avance. Dieu est à l'heure. Dieu est juste. Dieu est puissant. Recevez la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus. Et si vous avez des problèmes physiques et vous ne pouvez pas rentrer dans cette vision qui vous ralentit, recevez la santé dans le nom de Jésus. Soyez guéris, quelles que soient vos maladies, dans le nom de Jésus. Si vous avez besoin de délivrance, trouvez quelqu'un. Si vous avez besoin de relation d'aide, trouvez quelqu'un afin d'être libre dans l'œuvre de Dieu, de pouvoir vous élancer dans ce que Dieu a prévu, car Dieu vous a appelé à la vie. Et la vie en abondance. Recevez la vie, nous vous bénissons esprit, âme et corps, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs, vos pensées au Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Shalom. La francophonie, shalom.